Ici, déjà, la présence se donne. La présence abonde. Ce n'est pas ce qu'on va faire, ce n'est pas ce qu'on va penser qui va changer ça. La présence est ici et de façon absolue, sans réserve. Après, c'est chacun qui la relativise. Et on la relativise comment? Avec nos idées. Si vous écartez un peu les idées, il reste la présence, c'est tout. Une fois que vous l'avez repérée, cette présence, comment elle ne vient pas de vous, mais qu'elle existe avant vous, quelle est la source en fait, alors vous pouvez bien sûr continuer à penser, à fonctionner, à travailler. Voilà, il n'y a pas de problème. Depuis le début, toute notre illusion, bien sûr, se joue sur cette présence. Et notre illusion n'a jamais compromis la présence, bien sûr. Comment elle pourrait faire ça? Puisque c'est une émergence de la présence. Toutes nos activités, tous nos faire émergent de la présence. Elle est la source. Et sans la source, il n'y aurait pas toutes ces activités, tous ces effets, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en fait, là où nous pensons que nos pensées nous perdent, en fait, c'est faux. C'est dans ce que dit la pensée qu'on est perdu. Mais la pensée elle-même, en fait, est une manifestation, est une confirmation de cette présence. C'est bien entendu? Donc, il n'y a pas à se protéger de notre esprit, de ses pensées. Toutes ces pensées attestent de la présence. Et pour entrer encore plus à fond dans cet exemple, dans cette présentation, on va dire, que je considère capitale, j'ai apporté un petit miroir. Voilà. C'est un symbole précieux. Le miroir nous dit comment fonctionne, comment est la nature de notre esprit. Il est comme un miroir. Vous voyez dans le miroir, il y a des reflets. Et les reflets bougent. Ils changent tout le temps. Mais le miroir, lui, ne bouge pas. Dans sa nature, il reste un miroir. Le miroir est très ouvert. Il est prêt à réfléchir toute chose. Toute chose. Et il reste intact. C'est pas merveilleux, ça? Alors, ce que fait le miroir, la nature de notre esprit le fait. Vous comprenez? Rien n'a jamais collé dans notre nature de l'esprit. Elle est restée comme un miroir. Si vous reconnaissez le miroir en vous, voilà la base, voilà le socle de la contemplation. Parce que justement, vous êtes réfléchissant comme le miroir. Rien n'attache en vous. Rien de ce que vous faites, rien de ce que vous dites, rien de ce que vous pensez. Vous êtes comme ça. Vaste. Tel est le miroir, vaste. Et ce n'est pas une posture, ce n'est pas une pratique, c'est comme ça. C'est déjà comme ça. Parce que nous pensons, nous ne le voyons plus. Voilà. Ce que nous faisons dans la pensée, je reprends mon miroir, nous regardons le reflet. Voilà. Mais on oublie sur quoi il est le reflet. Donc, on fait des reflets sur des reflets. Et on espère qu'un nouveau reflet va améliorer la chose. C'est pour ça que l'illusion perdure. Et c'est pour ça que vous y êtes encore, honnêtement. Dès que vous verrez le miroir en vous, ça sera fini. C'est déjà fini. C'est encore seulement dans une pensée que ça ne l'est pas et que ça va le devenir même. Vous comprenez? Tout ça, c'est le jeu des pensées, ses lois, ses règles, sa dualité. Tous ces concepts sont dans les pensées. Ils sont merveilleux, bien sûr, pour fonctionner, mais pour se connaître soi dans notre nature, alors ils sont désastreux quelque part, parce qu'ils racontent toujours une histoire, ils sont toujours une condition à la vérité.